Assalamu alaikum, chers internautes de Dakar Actu. Comme vous le savez tous, actualité oblige. Aujourd'hui, nous nous rendons du côté de Sandiara pour parler d'un litige foncier opposant le maire et certains de ses conseillers et des maraîchers. Raison pour laquelle nous recevons sur nos antennes M. Nakhlatine, conseiller municipal, par ailleurs président du collectif pour l'intérêt de Sandiara. Monsieur Nakhlatine, bonjour. Bonjour, monsieur Alunba. L'arrêt de la Cour suprême annule la délibération 07 du 11 octobre du conseil municipal de Sandiara. Qu'en est-il réellement? Vous savez, c'est le premier combat que nous avons mené avec le maire Serigne Diop. Ça date de 2014. Alors, le forage de Sandiara, cultivé par les maraîchers, date de 1974. Ce forage a été inauguré par Mme Colette Senghor à l'époque. Le maire faisait son entrée en sixième, l'actuel maire. Donc c'est une histoire. Aujourd'hui, le maire est arrivé, il a pris le forage, il a pris aussi des maisons qui ont été loties, 3 hectares environ, pour désaffecter et pour en faire des HLM et une zone industrielle. Ce que nous avons refusé, parce qu'il y a une procédure de désaffectation qui n'a pas été respectée. Un. Deuxièmement, on ne peut pas prendre des parcelles. Les gens ont eu leur acte administratif, ont payé des frais de bornage au trésor public. Tu prends ces mêmes parcelles, tu donnes à des HLM qui font du business. C'est ça que nous n'avons pas accepté. Donc, nous avons commis un avocat, le cabinet Maître Jacques Baudin, le maire a commis un avocat. Alors, le problème est parti jusqu'à la Cour suprême. Et aujourd'hui, la Cour suprême a donné raison aux maraîchers. Voilà véritablement le problème. Alors, le maire Serigne Diop pose une question juridique disant que le décret présidentiel annule l'arrêt de la Cour suprême. Vous savez, lui c'est un ingénieur agronome. Il n'est pas un juriste. Ce n'est pas ce que dit la loi. Nous avons des avocats. La loi, elle est claire. Même un décret présidentiel peut être attaqué. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la Cour suprême a donné raison aux maraîchers. Maintenant, c'est la loi. Alors, ce qu'il dit, ce n'est pas la loi. C'est sa propre définition. Il sait maintenant qu'il a perdu. Il n'a qu'à assumer. Parce que véritablement, aujourd'hui, les maraîchers sont avec l'arrêt. Et hier, il a envoyé des éléments pour mesurer le champ. Il a été arrêté par la gendarmerie. Ils ont arrêté les mesures par la gendarmerie. Maintenant, le décret présidentiel annule l'arrêt. Ça ne nous concerne pas. Le décret présidentiel est un décret présidentiel instituant la zone économique spéciale. Nous n'avons pas intérêt à ce que la zone économique spéciale ait des problèmes à Sandiara, parce que nous travaillons à remplacer Serigne Diop. Mais ce que nous avons intérêt aujourd'hui, c'est sauvegarder des terres qui sont données pour du business. On n'acceptera pas des HLM qui remplacent nos villas. On n'acceptera pas des HLM qui remplacent une zone qui a été cultivée avec aussi, Caritas Sénégal a fait 10 ans là-bas, a cédé les installations et tout ce qu'il faut aux maraîchers. Ça, c'est beaucoup d'argent. Le maire, il vient un jour et puis, pouf, il désaffecte. Sans discuter même avec les paysans. Il y a une procédure. Il n'a pas respecté la procédure. Et puis, il a fait, ce n'est pas quelque chose d'utilité publique. Si ça aurait été un projet d'utilité publique, on dirait, mais c'est du business, les HLM, c'est du business. Nous, la loi est claire. La loi nous a donné raison. On n'a qu'à retourner à la loi. Le maire n'a qu'à retourner à la loi pour dire s'il a raison, oui ou non. Alors, aujourd'hui, quelle est la position des maraîchers par rapport à cette situation? Est-ce qu'ils sont prêts à céder? Écoutez, si même les maraîchers sont prêts à céder, ils ne vont pas céder pour céder. Parce qu'ils n'ont plus confiance au maire. Le maire Serigne Diop, il a un programme qui est nul, il a une méthode ridicule et il est devenu minuscule à Sandiara. Maintenant, les maraîchers ont l'arrêt de la Cour suprême. Nous allons utiliser un huissier qui va le notifier au maire, qui va le notifier au sous-préfet, qui va le notifier à la gendarmerie. Maintenant, nous n'avons pas intérêt à ce que le décret présidentiel
nous n'avons pas intérêt à attaquer un décret présidentiel. Maintenant, si toutefois des autorités de bonne foi viennent discuter avec les maraîchers, avec également le collectif pour la défense des intérêts de Sandiara, nous allons prendre acte et quand même faire de sorte que tout se passe très bien. Parce que quand même, nous avions déjà entamé des discussions avec le maire pour lotir 15 hectares pour les maraîchers, laisser les parcelles aux ayants droit. Mais il n'a pas respecté tout ce que nous avions discuté. Devant l'ancien sous-préfet, le maire n'a pas respecté ça. Le maire Séningué Diop ne respecte jamais sa parole. C'est un grand mythomane. Donc, nous, on n'a plus confiance en lui. Les maraîchers n'ont plus confiance en lui. Et même la population de Sandiara n'a plus confiance en lui. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui explique cette problématique foncière dans le département de Mbour? Écoutez, bon, dans le département de Mbour, la terre, elle est fertile. Les gens ont besoin de la terre, soit pour les habitations, soit pour la culture. Tout le monde va vers Mbour. Parce que Mbour, c'est autour de la petite côte. Mbour aussi, c'est dans le bassin arachidier. C'est formidable. Nos terres sont bonnes. Mais le problème fondamental que nous avons avec Séningué Diop, la superficie de Sandiara compte 18 850 hectares. Tout Sandiara. Habitation, cimetière, forêt et tout, c'est 19 850 hectares. 19 850 hectares. Et Séningué Diop a besoin de 10 000 hectares. Vous voyez ce que ça fait? Plus que la moitié. Il a même fait une délibération de 50 hectares pour lui. Il a fait 20 hectares pour les Maliens, qui ne nous apportent rien, sinon la prostitution et la drogue. Encore une fois, au rythme où nous allons, Sandiara va bientôt finir parce que à chaque conseil municipal, il y a des hectares et des hectares qui sont mis en délibération. Il y a des courtiers qui sont dans la mairie, qui vendent des terres, qui incitent les paysans à acheter, à vendre leurs terres. Et les paysans ont une psychose. Parce qu'ils pensent que s'ils laissent leurs terres comme ça, le maire va prendre les terres. Voilà cette psychose qui habite les populations de Sandiara. Et les gens viennent de Dakar, de partout pour acheter nos terres. Voilà le problème fondamental. Finalement, les enfants, lorsqu'ils grandiront, ils ne vont plus avoir 1 mètre carré. Alors donc aujourd'hui, je pense bien que vous êtes en phase avec la sortie du président de la République s'exprimant sur ces boulimies foncières. Oui, le président de la République s'est exprimé récemment, mais nous nous sommes exprimés depuis 2014. Donc, nous sommes en phase avec le président de la République. Et nous allons même demander plus que ça. Nous allons demander à ce que l'IGE vienne dans la mairie de Sandiara, inspecter la mairie de Sandiara. Moi-même, en tant que président du collectif pour la défense des intérêts de Sandiara et conseil municipal, je vais faire une plainte à l'OFNAC. Je vais faire une plainte au maire à l'OFNAC. Donc, il y a une procédure qui suit son cours. Il panique parce que son mandat tire à sa fin. Et il quittera par A ou par B.